Frères et sœurs, chers fidèles, bonjour à tous. Avez-vous remarqué combien sont belles nos églises lorsqu'on regarde leur architecture, leur style, les vitraux, le mobilier, sans parler des belles célébrations liturgiques qui s'y déroulent? Bon nombre de touristes sont aussi interpellés par nos bâtiments. Ils viennent les visiter, moins par démarche spirituelle, plus pour le plaisir des yeux. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est aussi question d'un bâtiment religieux, d'un édifice qui suscite de l'admiration. Il s'agit du temple de Jérusalem. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 21, versets 5 à 11. En voici un court extrait. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Visiblement, pour Jésus-Christ, le plus important n'est pas là. Frères et sœurs, nos églises, comme le temple de Jérusalem, sont des bâtiments qui ont été construits pour la gloire de Dieu, pour dire la grandeur de Dieu, mais aussi pour permettre aux fidèles de se recueillir, de prier, de célébrer leur foi. Si on parle de l'Église comme étant la maison de Dieu, c'est parce que dans une maison, il fait bon vivre. Dans une maison, on sait accueillir, se retrouver. Autrement dit, quand nous entrons dans la maison de Dieu, où Dieu est présent, nous savons qu'il y a une manière d'entrer dans ce bâtiment. On va se signer ou bien faire une génuflexion ou s'incliner profondément pour dire non seulement notre joie, mais le respect, l'adoration que nous portons vers Dieu. Notre tenue, qu'elle soit au niveau du cœur, mais aussi la tenue vestimentaire, nos tenues disent quelque chose aussi de l'attention, de l'intérêt que nous portons pour Dieu et pour la maison de Dieu. La qualité de nos célébrations, tout ce que nous allons vivre dans ce bâtiment dit quelque chose de la foi qui nous rassemble, mais aussi de l'amour que nous avons pour la maison de Dieu. D'ailleurs, frères et sœurs, quand ils nous regardent de près, il y a beaucoup de célébrations, baptême, mariage, funérailles, étapes de baptême, confirmation, profession de foi, concert, temps de louange, temps d'adoration. Dans ce bâtiment, les chrétiens vivent leur foi et vivent leur foi avec dignité. Et si nous disons que Dieu est présent, c'est que Dieu aussi parle au cœur. Est-ce qu'il y a du silence, suffisamment de silence dans nos bâtiments églises ? À l'origine, église du mot grec ecclésia désigne non pas un bâtiment, mais bien l'assemblée de ceux qui sont convoqués par le Seigneur. Ça veut dire que l'église, ce n'est pas simplement un bâtiment, frères et sœurs, c'est chacun d'entre nous, nous sommes les pierres vivantes de l'église. Ça veut dire que si l'église est un lieu où Dieu est présent, Dieu est aussi présent dans le peuple qui se rassemble, dans le peuple qui célèbre. C'est Dieu qui est vivant, ressuscité. C'est bien pour cela qu'il nous faut vérifier, porter attention à ce que tout ce que nous allons célébrer dans cette église puisse aussi interpeller ceux qui vont participer à nos célébrations liturgiques. De même que nos bâtiments peuvent attirer, susciter de l'admiration. Est-ce que nos célébrations suscitent aussi de l'admiration, un élan de foi, même de conversion? Est-ce que nous, chrétiens, par notre manière d'être pendant la messe, pendant les offices, notre manière aussi de sortir de l'église après la messe, par exemple, est-ce que la joie qui nous animait, est-ce que cette joie, nous osons la transporter, la diffuser en sortant de nos églises? Est-ce que le respect que nous avons manifesté à Dieu dans l'Église, est-ce que nous continuons de porter ce respect à l'extérieur du bâtiment Église? Autrement dit, est-ce que nous sommes les mêmes chrétiens dans l'Église et hors de l'Église? On peut aussi aller beaucoup plus loin. On parle du temple de Jérusalem dans l'Évangile d'aujourd'hui. Or, nous savons que depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le nouveau temple de Dieu, c'est plus simplement le bâtiment. Ce sont les chrétiens que nous sommes. Par le baptême, frères et sœurs, vous êtes, je suis, le temple de l'Esprit Saint. Si Dieu est présent dans le bâtiment Église, il est autant présent en moi, puisque je porte la vie même du ressuscité. Autrement dit, j'ai à vivre en chrétien ressuscité au quotidien. Mais demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui,
que nous puissions manifester l'Église dans ce qu'elle est à travers notre manière de vivre les uns avec les autres. Une manière de nous rappeler aussi que le respect que nous portons pour le bâtiment Église doit être le même respect que nous portons les uns pour les autres, et ce, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre personne. Dieu aime tout homme. Si nous reconnaissons l'amour de Dieu qui nous rassemble, nous reconnaîtrons que cet amour est donné à tous. Eh bien aujourd'hui, soyons Église, en prenant le temps peut-être de passer un coup de fil à un frère, une sœur que nous n'avons pas vu depuis très longtemps. Soyons Église en nous mettant au service aussi des autres. Soyons Église en témoignant du Christ dans notre vie au quotidien. Jésus est en nous, à nous de le montrer aujourd'hui à ceux que nous rencontrerons. Bonne journée!